Je m'appelle Clément, j'ai généré plus de 350 000 euros sur les dernières années avec mon business en ligne. On est en train de faire plus de 30 000 euros de bénéfices par mois. On va scaler vers les 100, 200, 300 000 euros par mois. Et dans cette vidéo, je veux que tu comprennes une chose. À 16 ans, j'ai fait mon premier marathon. J'étais champion de France futsal. À 17 ans, j'ai fait mon premier 50 km. J'ai fait en même temps mon premier mois à 25K de bénéfices. À 18 ans, il s'est rien passé. À 19 ans, pour l'instant, il y a eu quelques petits highlights dans ma vie. J'ai refait un marathon, j'ai refait des trucs cool, mais non, ça ne suit pas la courbe. Tu vois ce que je veux dire? 16 ans, 17 ans, boum, le mec il défonce tout. Et qu'est-ce qui s'est passé à 18-19 ans pour faire en sorte que je ne scale plus comme je scalais avant? Que ce soit sur le plan sportif, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan social, qu'est-ce qui s'est passé? Une chose, je ne voyais plus en 10x. Et mon environnement présentiel ne voyait plus en 10x. Qu'est-ce que j'entends par là? Aujourd'hui, si tu m'écoutes, il y a un truc qui s'appelle l'épigénétique. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. L'épigénétique, c'est très simple. C'est qu'en gros, il y a des gens en présentiel que tu kiffes, mais qui ne t'élèvent pas, qui veulent pas faire ta lecture sur business. C'est cool, tu peux les voir. J'aime ma mère, j'aime mon père, je les vois. Mais c'est pas pour autant que je vais rester avec eux pendant je ne sais combien de temps par jour. Parce que 97% de tes croyances sont inconscientes. Et si 97% de tes croyances sont inconscientes, bah, il faut en prendre soin. Et comment prendre soin? En ayant un environnement de salopard. Comment avoir un environnement de salopard? Parce qu'on va se poser les bonnes questions. Tu peux le payer avec deux manières. Première, c'est de l'argent. Tu arrives, un mec qui fait 300K par mois, 200K par mois. Bonjour, je te paye 30 000 euros, je veux passer X temps avec toi, tu m'apprends ça, ça. Il va dire oui. Il a des offres déjà prédéfinies, etc. Bref, ça c'est le premier point. Deuxième point, tu peux le payer avec ton temps et ton énergie. En étant setter, en étant ce que tu veux pour lui. Mais ce que je veux que tu comprennes, et cette vidéo elle va pas être longue, c'est que 16 ans, j'ai fait mon premier marathon. 17 ans, j'ai fait mon premier 50 km. Plus, j'ai commencé à faire des trucs cool dans ma vie. Et qu'est-ce qui a fait que cette courbe, putain, elle s'est crachée? Je m'en mords les doigts aujourd'hui. Je m'en mords les doigts, j'ai trop le seum. Ça me fait chier. J'ai passé de mes 18 à mes 19 ans à être à Bali, à faire du surf, avec des gens que j'aimais, mais des gens qui, malheureusement, n'avaient pas les mêmes objectifs que moi. Et je le paye aujourd'hui. Je ne savais pas que j'ai perdu un an, parce que ça m'a fait apprendre. Et du coup, là, aujourd'hui, je le paye. Je sais ce que c'est d'avoir un environnement de merde. Quand je dis de merde, c'est. J'ai trop kiffé ces moments-là, mais putain, je regarde dans le rétro comme ça et je me dis, ils sont où les 100K par mois dont on parlait à 16 ans? Ils sont où les 200, 300K par mois dont on parlait à 18 ans? D'être millionnaire à 18 ans? C'était possible. C'était pas impossible, c'était possible si j'y allais, que je concevais un putain d'environnement, que je continue d'investir sur moi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout. J'ai arrêté d'investir dans mon environnement et j'ai eu un environnement de merde. Alors, toi qui écoutes cette putain de vidéo, je veux que tu te poses la question, c'est quand la dernière fois que tu as infligé des putains de PV à ton portefeuille? Et c'est quand la dernière fois que tu avais un environnement en présentiel de salopard? Et qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas si tu as fait du foot, moi j'ai fait du foot quand j'étais petit, peut-être tu as fait un autre sport, et ça t'est peut-être déjà arrivé d'être surclassé. Tu vas dans l'équipe du dessus. Moi, je crois que j'étais en U13 et j'allais m'entraîner avec les U15. Je faisais des matchs avec les U15. Tu reviens la semaine d'après chez les U13, tu te fais chier. Tu les mangeais tous. T'étais Ronaldo. Parce que pendant une semaine, t'étais avec des gars 3 fois plus chauds que toi. Donc c'est normal. Parce que inconsciemment, t'as commencé à apprendre leurs mécanismes, t'as commencé à apprendre leurs gestes techniques, t'as commencé à apprendre inconsciemment tout ce qu'avait l'équipe la plus forte. Et c'est la même chose dans le putain de business. Il y a des gens qui ont déjà la situation que tu veux, qui pensent comme tu veux, qui ont les relations sociales que tu veux, qui ont l'argent que tu veux. Tu peux les payer, ces gens-là. Mais il faut le faire. Et personne ne va le faire à ta place. Donc, fin de la vidéo. Je veux juste que tu comprennes qu'il faut que tu vois plus grand. Moi, j'étais en mode, ah ouais, trop bien, faire 30K par mois. Parce que j'étais avec des gars qui faisaient moins de 3 000 balles par mois. J'étais à Bali. À Bali, il y a qui à Bali? Il y a des surfeurs, des gens qui veulent enjoy la vie. Bah, allez, enjoy la vie. Mais putain, un an, j'ai perdu.
Juste parce que j'étais avec des gens qui n'avaient pas mes objectifs. Et si aujourd'hui tu n'as pas d'environnement, tu peux avoir un environnement. C'est cher, c'est chiant, mais le ROI et le compound, il est fou. Fais ce que tu veux, je te laisse là-dessus. Réponds aux questions que j'ai posées dans cette vidéo parce que vraiment, je suis convaincu que ça peut en aider plus d'un. Et ressors de cette vidéo en te disant par pitié, ne fais pas comme moi. Genre moi, là, je regarde en rétro, je me dis, mais putain, qu'est-ce qui différencie mes concurrents qui ont mon âge et qui ont 10 fois mes revenus et moi? L'environnement. C'est tout. Ça va rester un an avec des gens qui faisaient 10 fois moins. Et j'aime ces gens-là, profondément. Ma famille, ils font moins d'argent que moi, mais c'est pas pour autant que je vais les renier de ma vie. Mais par contre, je me dois de me respecter, je me dois de prendre soin de mes objectifs. Et prendre soin de mes objectifs, ça passe par prioriser dans mon environnement les gens qui m'élèvent. Et voir les gens que j'aime, peut-être un peu moins, et c'est ok de les voir un petit peu moins, parce que derrière, tu vas à la guerre, parce que derrière, tu as des choses à accomplir. T'es un homme ou t'es pas un homme, genre. Qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants quand tu vas regarder dans les yeux? Papa, il a kiffé de sa jeunesse, c'était trop bien. C'est ça que tu as envie de dire? Enfin, peut-être, et si c'était le cas, je te juge pas, c'est ok. Moi, j'ai pas envie de dire ça. Moi, j'ai envie de dire, papa, sa première conférence devant 1000 personnes, c'était à 20 ans. Papa, ses premiers 300K de bénéfices par mois, même si mon âge, frère, mon fils, il va mal performer, mais c'est pas grave. Papa, à ton âge, il faisait 300K de bénéfices par mois. Genre, rendez-vous compte qu'on est actuellement dans l'époque, dans les milliards d'années qui se sont écoulées, des dizaines de millions, il y avait des dinosaures, genre. La chance qu'on a de spawn maintenant sur Terre, parce qu'on peut faire 1 milliard. En 3 mois, il y a un putain de mec là qui a pris l'IA qui a fait 3 mois, 1 milliard. Je sais pas, vous vous rendez compte les gars qu'on n'est plus du tout dans le même niveau qu'il y a 50 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans? Il y a 10 ans, faire 50 millions, c'était déjà plus simple qu'il y a 50 ans. Mais là, il y a encore un gap qui vient d'être fait, les gars. Il y a encore un gap qui vient d'être créé. C'est encore plus simple. Nos enfants vont nous outperformer. Je vais dire à mon gosse, ouais, moi je faisais 30K par mois, mes premiers 25K de bénéfices c'était à 17 ans. Bah ouais, mais lui il les fera à 14 ans, à 13 ans, parce que ce sera beaucoup plus simple. Donc, sors de cette vidéo, mais sors pas de cette vidéo en te disant ouais, bon, allez, let's go. Je veux pas que ce soit un discours motivationnel, je veux que tu vois 10 fois plus grand, je veux que tu consolides les relations que tu as avec les gens qui t'élèvent sincèrement, et je veux que tu mettes plus de côté les gens. Quand je dis mettre plus de côté, c'est pas les renier ce que tu veux. J'aime ma famille, j'aime les gens qui font moins d'argent que moi, et je continuerai pour rien au monde, je les supprimerai de ma vie. Mais juste, il y a un moment, il faut savoir prendre soin de ses objectifs. Il y a un moment, il faut savoir prioriser qui tu as envie de voir et avec qui tu as envie de passer du temps. Dans la vie, il y a des chapitres. Je pense que si toute ta vie, c'est mixé à tous les chapitres, là, tu fais pas grand-chose au final. Tu vois, je sais pas, c'est comme si je te disais, je vais être footballeur et en même temps, je veux être le meilleur pianiste et en même temps, je vais être le meilleur entrepreneur. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Enfin, faut pas être dans le déni. Tu crois que je peux être dans le 0,1% des footballeurs en même temps dans le 0, non, ça demande un temps d'exécution beaucoup trop gros. Et je peux pas être partout. Donc je prends une décision et je priorise. Bref, on se dit à très vite. C'était Clément, abonne-toi. Ciao, ciao.